Bienvenue dans cette nouvelle preview des NRL Finals. Salut Arnaud. Salut, ça va? Ça va bien. Alors, Melbourne Dogs, ça vient de se finir. Parce que quand ça sort la vidéo, mais on ne sait pas, parce qu'on enregistre avant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous le savez, nous on ne sait pas. Aujourd'hui, on va faire la preview des Warriors contre les Panthers, qui aura lieu ce samedi En Nouvelle-Zélande. à 4h05, c'est quoi ça? 3h, 8h, 8h du matin, 8h15, un truc comme ça. Allez. En Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais ont gagné le droit de recevoir Penrith dans ce superbe système. Mais ils n'ont pas eu le droit de décaler le match par rapport à celui des All Blacks. Ah oui, ils voulaient? Pour que c'est en même temps? Ouais, je crois. Je crois que j'ai vu ça. Enfin, en tout cas, ça, direct, c'est ce qu'ils ont demandé. Ok. Parce que c'est comme ça. Je connais pas. Ils jouent. Qu'est-ce qu'ils font quoi les All Blacks? Il y a quoi à 15? Qu'est-ce qui se passe à 15? Il y a un truc avec les. Tu sais, comme il y avait les Four Nations un peu. Les Tri-Series à 4. Ouais. Ah oui, samedi 9h05. Ok. Nouvelle-Zélande, Afrique. Et je crois que c'est la finale en plus. Super. Non, parce qu'il y a d'autres matchs après, donc ça ne doit pas être. Ah. Ah si, peut-être. Nouvelle-Zélande, Australie le 27. Bon, je ne sais pas. Bref. Ok, bon, c'est ballot. On s'en fiche. Le stade sera plein quand même. Les Warriors, donc, qui ont donc fini 6e et qui affrontent les Panthers 7e dans un match éliminatoire. Quand on finit 5, 6, 7, 8, on fait un match éliminatoire. Le perdant sera en vacances. Les joueurs pourront prendre l'avion pour aller à Bali, comme d'habitude, et se faire choper dans des frasques extra-sportives, comme tous les hivers, tous les étés chez eux. Et le gagnant aura le droit d'affronter le perdant de Storm Bulldogs, que vous connaissez, que nous ne connaissons pas. Les Warriors qui ont été dans le top 4 toute la saison et qui finissent 6e, malheureusement pour eux. Parce que Luke Metcalf, déjà, pour commencer. Oui, il s'est blessé il y a longtemps. Ils ont quand même continué à gagner. Ils ont continué à gagner des matchs après lui, après sa blessure. Ah ouais, mais la grosse saison de Metcalf, il y avait. Du coup, c'était la première saison de post-Sean Johnson, comme ils disent, en mode anglais. Ouais. Ils disaient bon, on va mettre Metcalf, on va voir qui c'est qui va bien tourner. Ah il a été monstrueux toute la saison, sauf que Coco il s'est fait les croisés. Et du coup, il y a toute la Nouvelle-Zélande qui a commencé à grimacer. Et puis, force est de constater que Arista Vita a continué à assez bien gérer le jeu. Puis ils ont bien géré au niveau des demi. Sauf que Barnett, pillé des State of, il s'est fait aussi les croisés dans la saison. Franchement, les Warriors, ils n'ont pas eu de chance sur une grosse saison qu'ils font. Ouais, tout à fait. 2 blessés importants. Metcalf, il finit au rang de 17, il fait 15 matchs. Je crois combien ils ont fait? 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont perdu 5 matchs avec lui. Ils en perdent 500 aussi. Donc, bon, sur 17 matchs, ils en font 5 défaites avec lui. Et sur les 10 matchs restants, ils font 5 défaites aussi. Donc ils finissent par un 5-5. Alors qu'ils étaient bien partis. Ils étaient partis sur 12. Fisher Harris fait une très belle première saison à la maison. Fisher Harris, très bonne première saison. Qui c'est qu'on a d'autres aussi? Beaucoup de monde qui fait une bonne saison. Nickel Klostedt à l'arrière est très bon. Roger Tuvasacek est de retour aussi. Incroyable. Sur l'aile, retour à l'aile. Il y en a, tu crois toujours qu'ils ont la carrière finie. Mais... Tana Boyd, qui a joué longtemps au Titan, qui est toujours un bon demi en plus, mais... mais il a pas... Ah oui, c'est lui après qu'ils ont posé après Metcalf. Mais tu as Erin Clark qui vient des Titans. Au Titan, c'était un joueur moyen, on dira. Ouais. Il fait une saison monstrueuse en 3e ligne du côté des Warriors. Ouais. Pour ceux qui jouent à Supercoach, il était cher, mais il fallait l'avoir. Et le 2e ligne aussi, le jeune, là, le rookie, Leka Alasima. Alasima. Excellent Alasima, je crois. Dans le top 3 des meilleurs marqueurs de l'équipe, donc les 2 ailiers, je crois. Donc, c'est possible. Il y a Tuvasacek, Watene Leselesniak et lui dans les top 3 des marqueurs. Donc, c'est possible que ce soit le meilleur jeune de l'année du coup en NRL. Donc c'est que quand même, il est pas vraiment mauvais. Pour ceux qui se souviennent, c'est lui qui met l'essai de la gagne sur c'est le drop ou la pénalité qui tombe sur le poteau?
C'est un drop, je C'est un crois. drop sur le Un poteau. drop, il prend le poteau, il la Récupère la récupère. balle, il va marquer, magnifique. Donc ouais, les Warriors qui finissent un peu difficilement et qui finissent 6e, qui descendent de la 3-4. Ouais, ils étaient plutôt à la bataille avec la 3e place avec les Bulldogs et puis sinon ils finissent 6e. Qui vont affronter des Panthers qui eux aussi se batallaient pour la top 4, mais ils ont perdu. Le calendrier c'était chaud aussi. Ils ont fait Raiders, Storm, Bulldogs, je crois, d'affilée. Donc 2 matchs en prolongation, perdus au point nord. Donc, Et puis, c'est surtout qu'à Penrith, il faut parler du début de saison d'abord qu'ils ont fait. les derniers au round 7, je crois. Ils étaient derniers. Ouais, c'est ça. Voilà, tout Ils étaient simplement. à 1-5 ou 1-6 au 6, bout de 6 ou 7 journées, alors que ça fait quoi, 3 titres de suite qu'ils font. je peux te. 4, 4. On a 4 4 titres de titres suite d'affilée. qu'ils On a font. 4 titres d'affilée, je peux te dire ça. Je l'ai Oui, sous c'est les vrai, ils yeux. ont fait le forever, comme ils disent. Forever, ça c'est round 9 les derniers. Ah, ça y est. Oh, comment ah ouais, voilà. Jusqu'au round 8, ils étaient derniers. C'est fou, franchement, hein. Mais Penrith, Cleary, le système, un début de saison, comme on dit nous sur notre groupe de 13 mondial ou quoi. Il y a Jenkins en début de saison, il était moyen pour pas dire pas très bon. McLean aussi Il y a était pas bon. McLean il y a McLean qui était moyen. Le talonneur, pas bon. Lui Ok, non plus moyen. Kenny était moyen. Parce que même avec ça, Cleary, il peut faire il a beau être le meilleur joueur du monde, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ouais, après, bon, avec Paynas, mais bon, ça, on en reparlera. Ouais. Bon, après, tu as eu Seto qui a été blessé un moment. Tago aussi a été blessé. Donc, McLean, Jenkins, là, tu avais 2 nouveaux sur les lignes arrière et tu sentais que les automatismes étaient pas là. D'habitude, Ça, il fallait que ça matche à force. c'est sur du papier à musique, c'est fin. Il n'y a pas de la passe, c'est au cordeau. Et tu voyais qu'il n'y avait plus les mêmes lignes, les mêmes tempos et les mêmes passes. Donc tout le monde a dû s'adapter. Je pense que et les courses sont adaptées et Yeo, Cleary, tout ce monde a dû s'adapter. Talagi aussi n'était pas bon. Il jouait pas au début d'année, ils l'ont pas fait jouer. Après, il a eu des difficultés quand ils l'ont fait jouer. Alors Et qu'il quand il a joué, alors qu'il était recruté à Parramatta en disant c'est le remplaçant de Jérôme Loaï, ça va être mieux que Jérôme Loaï et tout. Et au final, on n'a pas changé moult fois l'équipe. On a continué à perdre des matchs et à apprendre en perdant. Et c'est là que c'est fort. C'est là que par rapport à d'autres équipes qui changent tout le temps, bonjour Newcastle, on a un peu fait confiance aux gars et finalement ça finit par marcher. Et les voilà qui bataillaient pour être dans le top 4 en fin d'année. Quoi. Donc le et puis calendrier, Talagi, du moment que ça a commencé à matcher avec Cleary, ouais, il a compris son rôle et tout. Donc voilà, c'est c'est fort. excellent. C'est très fort. Donc des À son Panthers âge. qui ont finir quatrième, qui ont, voilà, ce que j'ai dit, un calendrier difficile, et qui ont fait all-in à l'envers. Ils ont enlevé 16 joueurs pour l'avant-dernière round, pour laisser reposer tout le monde. Et donc ça les a fait descendre septième. De toute façon, ils allaient être dans le... Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand ils étaient derniers au round 8, on se demandait, est-ce qu'ils vont réussir à accrocher la 8e place Mais et, c'est là, en fait, et 10 rounds plus qu'on tard, on se voit à disait, est-ce quel qu'ils peuvent point c'est finir fort. top 2 quoi. C'est là qu'on voit à quel point c'est fort. Normalement, tu as une équipe, je sais pas moi, tu as Wigan l'année prochaine qui est 11e en Super League. Il y a tout le monde qui va dire Wigan, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de dynastie, il n'y a plus de quoi que ce Oui, soit. tu veux dire, tu as les Dragons qui sont 10e, tu te dis, est-ce que tu dis pas ce que ça va remonter alors qu'ils sont dans le top 5 depuis des années. Ouais, ouais, Par exemple. ouais, en fait, Par ouais, exemple. en fait, ouais, en fait, ouais. Bon, culture de club, ça marche, ils ont la confiance, 4 fois champion aussi, c'est pas pareil. Ouais, et puis Papa Cléry, je pense qu'en plus, il doit être bon à ce niveau gestion. Ouais, pas de panique, en plus, t'as rien à perdre, t'as fait 4 fois champion. Voilà, en plus, souvent, quand t'es champion là, plein de fois, il faut trouver quelque chose C'est dur, pour te remotiver. C'est dur de te remotiver. surtout Là, 4 t'es ans. dernier, t'es bon, T'imagines voilà les gars, on a un truc, on a un challenge. T'imagines 4 ans 4 ans de suite. C'est fou. Déjà, 2 fois, c'est dur, en plus dans la NRL ou quoi, même si tu as souvent les grosses équipes. Je sais pas combien il y a d'équipes qui ont fait les back-to-back, mais il doit pas y en avoir des masses. Ah non, depuis l'ère NRL, ça, je sais même pas, 2 fois peut-être, mais je suis même pas sûr. Bon, bref, je ne sais plus. Nouveau challenge, c'était remonter dans les 8. Nouveau challenge débloqué, essayer d'être champion en n'étant pas dans le top 4 parce que c'est pas arrivé depuis l'ère NRL. Donc ça arrive, la dernière fois c'était, ils l'ont montré l'autre fois, je sais plus si c'était 96 je crois, bon, je sais plus, 94, fin des années 90 avant la NRL. Mais depuis, ce n'est jamais arrivé. Parramatta a fait une finale en étant 8e avec Jared Hayne et Fifi Moi Moi, on s'en rappelle, pas si loin que de ça de remporter le titre.
Mais être champion sans être dans le top 4, ça n'est pas arrivé depuis que la NRL existe. Donc les Panthers vont tenter ça. Pour ça, on a une équipe complète, personne n'est blessé, tout le monde est là. Ouais, franchement, oui, il va y avoir un joli match, je pense, entre les deux. Penrith, c'est très, très, très solide. Tago McClinto, c'était à la moitié à l'aile toute la saison, non, c'est pas Jenkins. Il y avait Du eu coup. Jenkins et à la moitié était blessé, il est revenu. Il y avait une hésitation entre les deux, mais ils ont choisi à la moitié l'expérience, je pense, qui a fait des très bons matchs aussi cette saison. On se souvient, il avait des petits essais en solo et des petits coups de pied, genre grand pont. Il avait fait une grosse saison l'année dernière. Et pourtant, on se rappelle de ses matchs aux Bulldogs. Il est solide. Il est solide à la moitié bientôt pour remonter les ballons. C'est solide. Pour les ballons hauts, c'est un peu plus embêtant. Après, ils ont Wateleze, Lesniak et tu vas Sachek. C'est pas sur ce match-là que ça va être le plus embêtant. C'est sûr. Par contre, je pense que le graphiste sur ce visuel, il a dû se régaler à gérer la police. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms très longs. Ah ouais, Nicole Klostadt, Wateleze, Lesniak, Tuva Sachek, Aristavit, Fischer. Il n'y a que des noms composés. Gros duel devant. Léota, En plus, avec Fisher Harris. ancien Panthers, Fischer Harris. Apparemment, ils étaient aussi anciens camarades de chambre. Donc voilà, les copains se retrouvent. On a le jeune, on en parlait tout à l'heure, à la CIMA en seconde ligne. En face, pas Martin, toujours Tyrolien Martin le guerrier. Donc devant, grosse opposition aussi. Avantage Panthers pour moi, à l'expérience, parce qu'ils ont cette motivation-là d'aller chercher une finale, au moins une finale depuis la 7e place, que les Warriors sont un peu des difficultés sur ces dernières semaines. Donc moi, je dirais que les Panthers vont passer sur ce match-là. Pour avoir vu jouer les Warriors le week-end dernier, je pense qu'il va y avoir un sacré score. Ah ouais, carrément. Alors, je pense que ça va être serré quand même. J'ai bien peur. Parce qu'après, moi, je préfère les matchs serrés, évidemment. Mais Penrith, c'est trop fort. C'est trop fort. Ils ont beau... ils étaient derniers au round 9, mais là, en plus, c'est quasiment... Enfin, c'est au complet. C'est trop fort. C'est trop fort, les Warriors. Alors oui, au final, ils ont une belle équipe. Il leur manque que 2-3 joueurs. Mais c'est les 2-3 joueurs qui te font toute la différence. Et encore, je sais même pas si ça aurait fait la différence. Si Barnett, automatiquement, il t'amène la plus-value. Mais si tu mets Metcalf là, est-ce qu'il te change vraiment la donne? Je suis pas sûr. Je pense Pas pas de non plus. joueur. Ce qui peut, moi, je pense que les Panthers peuvent se perdre le match si McLean, Talagi ou Somerton là, au talon. Les mecs sont jeunes et n'ont pas l'expérience, ils peuvent faire 3-4 boards qui te font perdre le match si c'est serré. Mais sinon, ouais, je pense que les Panthers sont au-dessus aussi. Mais j'ai une question. Oui. Parce que là, du coup, on parle de Somerton talon. Mais le talon qui tue. Putain, j'ai perdu son nom. Kenny, il a quoi? Il a les croisés? Je sais plus ce qu'il a, je ne sais plus ce qu'il s'est fait. Bon, j'étais Non, parce que. j'étais pas fan non plus, donc c'est pas si mal. Mais Ouais, mais sur le système Panther, ça allait très bien. oui, ben ça va. Il n'y a pas besoin juste d'un mec qui défend et qui fait des passes, mais sinon, c'est correct un peu. Je dirais pas de nom. Non, c'est bon. Je sais pas, j'ai pas l'info. Ouais, non, mais c'est en regardant le truc là, c'est vrai, j'ai pas tilté que c'était Kenny, parce qu'il était quand même important aussi dans le système Panthers, quoi, je trouve. Sans être le talonneur exceptionnel à avoir, justement. Mitch Kenny, C'est sûr, c'est pas Harry Grant. Mitch Kenny, bah ouais, mais non, il était là, je sais pas ce qu'il s'est fait. Ouais, je sais pas. Saint-Jean, Parce que, Camara. parce que justement, Egan en face, ça c'est fort. C'est fort au talon. Je trouve on n'en parle pas assez. Ah, Egan très fort. Le spécialiste de la. Alors, si vous voulez Mahoney pour faire des belles passes, ça fait un talonneur qui fait des belles passes, c'est Reed Mahoney. Un talonneur qui fait des passes en avant qui sont jamais sifflées, Wade Egan, spécial. Ou Wade NL, Oui, comme dirait Colin. il s'est fait mal sur le dernier match. Ah, ok. Il Je comprends mieux. sera dispo la semaine prochaine. Normalement. Ok. Tout à fait. J'avais pas fait gaffe, tu vois, mais il était tellement le talonneur, pour moi, il est pas si important. Ouais, je suis pas fan de Kini, c'est pour ça. Ouais, mais. Ouais, il mais a, pas il a de plus sommet. d'expérience, on est d'accord. Et il sera titulaire s'il est disponible, c'est évident. On a donc dit tous les deux Panthers. Storm pour le premier, tous les deux Panthers sur le second. Ce qui nous fera. Attends, je vais remettre le premier visu. Si on nous écoute, nous on veut Panthers Bulldogs donc en semi-final
éliminatoire la semaine prochaine, si tout se passe Du, comme nous avons prévu. du coup, par rapport à ceux qui ont écouté la première preview, moi, je veux une possibilité de Melbourne-Penrith. C'est pour ça que je veux que Melbourne gagne. Alors, si Et que Melbourne Penrith gagne, gagne. ils vont là. Si Penrith gagne, ils vont là-haut. Ah ouais, c'est possible. Tout à fait. Et oui. Tout à fait, tout à fait. Ah, en demi-finale, c'est pas drôle sinon. Ouais, non, on veut pas les. Moi, je m'en fiche. Je veux pas. Je veux que ça change un peu. J'ai pas envie de voir Melbourne, Penrith. Oui, non, mais je veux dire la possibilité. Ok. Je préfère le voir en finale qu'en demi. Ok. S'il y en a un, c'est bien. Ah, je préfère l'avoir en demi, moi. Comme ça, après. Enfin, c'est même pas demi, c'est en pré, en quart de finale. Ouais, pour Oh. nous, c'est en demi. Attends, Ouais, non, oui, non. quand tu regardes leur visu, la demi, c'est c'est le barrage. La demi, c'est le barrage. Et l'autre, c'est la preliminary final. Bon, bref. Il y a zéro logique. Autant Ça, les Américains, ils sont pas logiques, mais malheureux pour le coup. Samedi, 10h, on aura la réponse à cette question. On va vous Devant laisser. Bean ou WatchNRL, suivant si vous avez voulu craquer. Ou Ouais, d'autres sites. craquer l'un ou l'autre, c'est le même prix. Après, si t'as les deux, ça Ouais, serait. c'est vrai. C'est vrai. Tu craques pas plus à Watch General qu'à Beansport. Sauf que t'as que de la General. Mais tout le temps, 24 heures sur 24. On vous laisse. On se retrouve tout de suite pour ceux qui veulent pour la preview de Sharks Roosters. À plus. A plus, au revoir. Ça fait au revoir.